Aujourd'hui, on plonge dans la vie et la carrière d'un homme qui a marqué à jamais la télévision française. Pierre Tchernia, surnommé avec affection Monsieur Cinéma. Pierre Tchernia, c'est une figure incontournable, un passionné du 7e art qui a su transmettre sa culture et son amour du cinéma à plusieurs générations. Né en 1928, il démarre sa carrière à la télévision dans les années 1950, alors que le petit écran en est encore à ses balbutiements. Animateur, réalisateur, scénariste et même narrateur, il est partout, toujours avec ce ton chaleureux, cette voix inimitable et surtout cette passion communicative. Mais Pierre Tchernia, ce n'était pas seulement un homme de télé, c'était aussi un homme d'humour, un pionnier de la télévision en couleur, un complice de René Goscinny pour les films d'Astérix et même un personnage de bande dessinée. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter 10 anecdotes incroyables et parfois surprenantes sur Pierre Tchernia. Des fous rires cultes au plateau télé, des grands moments d'histoire aux petits clins d'œil entre amis, vous allez découvrir pourquoi il reste une légende, même des années après sa disparition. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour un hommage en 10 anecdotes à Monsieur Cinéma, Pierre Tchernia. Pour commencer cette vidéo en beauté, on va revenir sur l'un des plus grands fous rires de la télévision française, orchestré bien malgré lui par Pierre Tchernia. C'était en 1985, dans l'émission Mardi Cinéma, où il recevait Anémone et Thierry Lhermitte pour parler de leur film Le mariage du siècle. Et je peux vous dire que la soirée a dérapé complètement. On replace un peu le décor. Mardi Cinéma, c'était l'émission de cinéma incontournable à l'époque. Tout le monde regardait Pierre Tchernia qui, avec sa bienveillance et son professionnalisme, présentait les dernières sorties ciné et invitait des stars. Mais ce soir-là, Anémone et Thierry Lhermitte étaient présents pour faire la promotion de leur film. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. En coulisses, l'enregistrement avait pris beaucoup de retard. Imaginez des heures d'attente pour les invités. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour passer le temps? Eh bien, on boit. Et Anémone avait, on va dire, un peu trop profité du buffet. Résultat, elle débarque sur le plateau en état d'ébriété, mais avec une énergie incontrôlable. Pierre Tchernia lance alors l'interview, visiblement prêt à maintenir l'ordre comme d'habitude. Mais voilà, Anémone ne tient plus en place. Quand Pierre lui demande de décrire son personnage dans Le mariage du siècle, elle répond « C'est une princesse. Très distinguée, princesse. Et je vous emmerde, voilà. » Et là, c'est parti en vrille. Elle éclate de rire, Thierry Lhermitte aussi, et Michel Serrault, présent sur le plateau, est contaminé en 2 secondes. C'est le chaos total. Tout le monde est plié en deux, y compris Pierre Tchernia qui, pourtant, reste fidèle à lui-même, tentant avec patience et professionnalisme de sauver l'interview. Vous imaginez la scène? Le pauvre Pierre essayant de calmer tout le monde pendant qu'Anémone rit à en pleurer. Légendaire. Ce qui rend cette séquence aussi culte, c'est justement ce contraste parfait entre la folie totale d'Anémone et la maîtrise absolue de Pierre Tchernia. Même en plein naufrage, il reste stoïque, posé et continue à mener son interview comme si de rien n'était. Cet épisode nous montre 2 choses. Le talent de Pierre Tchernia pour gérer des situations imprévisibles. Et surtout, l'humanité de ces moments télé. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des stars partir en fou rire incontrôlable. Et on adore ça. Depuis, cette séquence a été rediffusée des dizaines de fois et fait toujours autant rire. Elle est souvent citée dans les moments cultes de la télévision française. Aujourd'hui encore, elle illustre parfaitement l'âge d'or de la télé où l'imprévu et le direct faisaient toute la magie. Et puis, avouons-le, qui n'aime pas voir des fous rires aussi contagieux? Alors, merci Pierre Tchernia et merci Anémone pour nous avoir offert ce moment inoubliable. Et vous, avez-vous déjà vu cet extrait? Si ce n'est pas encore fait, foncez, c'est du pur bonheur. Allez, on enchaîne avec une autre anecdote tout aussi savoureuse sur notre cher Monsieur Cinéma. Vous saviez que le surnom Monsieur Cinéma, qui colle à la peau de Pierre Tchernia, ne lui était pas destiné au début? Et oui, comme souvent dans les belles histoires, tout est parti d'un petit concours télévisé. Je vous explique tout. Retour dans les années 1967. À cette époque, Pierre Tchernia lance une émission de jeux télévisés dédiée au 7e art, Monsieur Cinéma.
Le concept est simple. 2 candidats s'affrontent en répondant à des questions sur le cinéma, des classiques aux nouveautés. Et le gagnant du jeu devient Monsieur Cinéma pour l'épisode en question. Pour Pierre Tchernia, grand passionné de cinéma, c'était le rêve. Parler de films, partager des anecdotes et tester la culture cinéphile du public. Mais à l'époque, Monsieur Cinéma désignait bien les vainqueurs du jeu, pas lui. Pendant 13 ans, Pierre Tchernia anime plus de 700 épisodes de l'émission, posant des questions pointues et délivrant des explications passionnées sur le cinéma. Et forcément, après des années à incarner ce rendez-vous culte, le surnom Monsieur Cinéma finit par lui revenir naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il était littéralement l'âme de cette émission. Son érudition, sa passion communicative et son ton chaleureux faisaient de lui un expert respecté et aimé par les téléspectateurs. Petit à petit, pour tout le monde, Monsieur Cinéma, c'était lui. Même en dehors de l'émission, dès qu'on parlait de cinéma, on pensait à Pierre Tchernia. Il connaissait tout, des coulisses des grands classiques aux petites anecdotes de tournage. En bref, il était la mémoire vivante du cinéma français. Ce surnom, bien que hérité par hasard, a marqué à jamais l'histoire de la télé française. En devenant Monsieur Cinéma, Pierre Tchernia a incarné un certain âge d'or de la télévision culturelle, où le cinéma était célébré comme un art. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'émission Monsieur Cinéma a servi à 2 choses. D'abord, tester les connaissances des candidats, mais surtout, transmettre l'amour du cinéma à des millions de téléspectateurs. Et entre nous, qui de mieux que Pierre Tchernia pour porter ce titre ? Il avait la carrure, la culture et l'humilité d'un vrai ambassadeur du 7e art. Encore aujourd'hui, quand on parle de Monsieur Cinéma, tout le monde pense à Pierre Tchernia. Il est devenu une référence incontournable, même pour les générations qui ne l'ont pas connu en direct. C'est la preuve que les vrais passionnés, ceux qui transmettent leur amour du cinéma avec simplicité et authenticité, ne tombent jamais dans l'oubli. Alors, si un jour quelqu'un vous demande d'où vient ce surnom mythique, vous saurez quoi répondre. Il n'était pas prévu pour lui, mais il en a hérité naturellement grâce à son talent et à sa passion. Allez, on passe à l'anecdote suivante. Si je vous dis Disney, vous pensez immédiatement à des films cultes comme Le Roi Lion, Blanche-Neige ou encore La Belle et la Bête. Aujourd'hui, Disney, c'est partout, au cinéma, à la télé et même en streaming. Mais dans les années 1960, ce n'était pas du tout le cas. C'est grâce à Pierre Tchernia qu'une partie de la magie Disney est arrivée en France. Et nous allons vous expliquer comment. Petit bond dans le passé. Nous sommes en 1961. La télévision française en est encore à ses débuts. La plupart des émissions sont en noir et blanc. Les chaînes sont limitées et les programmes pour enfants sont rares. Pour beaucoup de familles, la télé est encore un luxe et voir des dessins animés relève presque du miracle. C'est là qu'intervient Pierre Tchernia, passionné de cinéma, mais aussi amoureux de l'univers Disney. À cette époque, il anime l'émission L'Ami public numéro 1, diffusée sur la RTF, ancêtre de l'ORTF. Une émission familiale, parfaite pour accueillir de la magie. Et c'est dans cette émission que, pour la première fois, Pierre Tchernia diffuse des extraits des films Disney à la télévision française. On parle ici de classiques intemporels comme Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon ou encore Fantasia. Pour les enfants de l'époque, c'est un véritable événement. Imaginez découvrir des images animées colorées, des histoires magiques et des personnages inoubliables. Tout ça depuis son salon, à une époque où aller au cinéma restait une sortie exceptionnelle. Pierre Tchernia, avec son enthousiasme communicatif, introduit ces extraits avec passion. Il prend le temps d'expliquer le travail incroyable derrière ces films, l'animation, la musique et bien sûr, l'imaginaire sans limite de Walt Disney. Ce qui est génial avec Pierre Tchernia, c'est qu'il ne se contente pas de montrer ses extraits. Il les présente comme un cadeau au public. Sa voix chaleureuse et son respect pour l'œuvre Disney en font un ambassadeur idéal. Grâce à lui, beaucoup d'enfants français découvrent un monde magique qu'ils n'auraient jamais imaginé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Pierre Tchernia est parfois surnommé Monsieur Disney en France. Il a toujours gardé un lien particulier avec cet univers et il en parlera tout au long de sa carrière. Cette première diffusion télévisée a été fondatrice pour la relation entre Disney et le public français.
Elle a non seulement popularisé les classiques Disney en France, mais elle a aussi contribué à l'essor des programmes jeunesse à la télévision. Il a compris avant tout le monde que la magie Disney n'était pas réservée au cinéma. Elle devait être partagée, accessible au plus grand nombre. Et ça, c'était une révolution pour l'époque. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1964, il poussera l'expérience encore plus loin avec l'émission SVP Disney, on y reviendra dans une prochaine anecdote, où les enfants pouvaient choisir eux-mêmes les extraits qu'ils voulaient voir. C'était déjà de l'interactivité avant l'heure. Ce lien entre Pierre Tchernia et Disney ne s'est jamais vraiment rompu. Pour les studios Disney, il est devenu un ami fidèle et un véritable défenseur de leurs œuvres. Quelques années plus tard, Disney lui rendra hommage en l'invitant à commenter des documentaires et à prêter sa voix pour des histoires diffusées en France. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film Disney, pensez à Pierre Tchernia, cet homme qui a ouvert les portes de ce monde magique aux petits Français. Il a non seulement marqué la télé, mais aussi des générations entières d'enfants. Allez, on continue avec une autre anecdote tout aussi incroyable sur notre cher Monsieur Cinéma. Parlons maintenant d'une anecdote qui prouve une chose. Pierre Tchernia n'était pas seulement Monsieur Cinéma, il était aussi un as de l'humour et de la parodie. En 1965, il produit une émission complètement décalée intitulée L'arroseur arrosé, en collaboration avec un certain René Goscinny. Oui, le Goscinny, le papa d'Astérix, je vous raconte tout. Pour comprendre cette histoire, il faut parler d'une amitié légendaire, celle entre Pierre Tchernia et René Goscinny. Ces deux-là partageaient un amour inconditionnel pour le cinéma, l'humour et la satire. Pierre Tchernia, passionné du 7e art, et René Goscinny, génie du scénario, avaient déjà collaboré à plusieurs projets. Mais en 1965, ils décident de frapper fort avec une idée originale. Produire une émission parodique où ils rendraient hommage, en s'en moquant gentiment. Le titre « L'arroseur arrosé » est une référence directe au tout premier film des Frères Lumière. Vous savez, ce court-métrage où un jardinier arrose son jardin avant de se faire piéger par un gamin espiègle qui lui écrase le tuyau. C'est l'origine même du gag cinématographique. Inspirés par cette simplicité géniale, Pierre Tchernia et René Goscinny créent une émission qui parodie tous les styles de cinéma. Le western, avec des cow-boys maladroits, le film d'espionnage, bourré de clichés ridicules, et même les grands drames historiques, détournés avec un humour pince sans rire. L'objectif ? Rendre hommage au cinéma tout en le tournant en dérision. Mais attention, c'était fait avec énormément de finesse et d'intelligence. Les amoureux du 7e art pouvaient y voir des références subtiles, tandis que le grand public riait aux gags visuels. En 1966, l'arroseur arrosé reçoit la Rose d'Or au Festival de Montreux, une distinction internationale qui récompense les meilleures productions télévisées. Et là, c'est un véritable exploit. Une émission française, parodique qui plus est, réussit à séduire un jury international. Pourquoi un tel succès ? Parce que l'humour de Pierre Tchernia et René Goscinny transcendait les frontières. Leur talent pour combiner satire, hommage et créativité donnait un cocktail irrésistible. Imaginez une sorte de mission Cléopâtre avant l'heure, où l'on rit tout en célébrant l'amour du cinéma. Cette émission a marqué un tournant dans la télé des années 60. Elle montrait qu'on pouvait parler de cinéma autrement, avec humour et second degré. Pierre Tchernia et René Goscinny ont posé les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui la parodie moderne. Et puis, pour les deux compères, cette collaboration n'était que le début. Quelques années plus tard, ils travailleront ensemble sur les adaptations animées d'Astérix, comme Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix, où l'on retrouve ce même humour décalé. Petit clin d'œil sympa, Pierre Tchernia lui-même sera caricaturé en personnage dans ses films. Une belle façon de boucler la boucle. Ce qui rend l'arroseur arrosé culte, c'est qu'elle est un double hommage. D'abord, au cinéma, en reprenant ses codes et en les détournant avec brio. Ensuite, à l'humour français, porté par deux génies qui ont marqué leur époque, Pierre Tchernia et René Goscinny. C'est une émission unique en son genre qui reste, encore aujourd'hui, un modèle de créativité télévisuelle. Alors, si vous aimez les parodies et les clins d'œil au cinéma, souvenez-vous de l'arroseur arrosé. La preuve que Pierre Tchernia avait toujours une longueur d'avance, avec humour et élégance. Allez, on passe à l'anecdote suivante. Si je vous dis les enfants de la télé,
Vous pensez sans doute aux extraits drôles, aux casseroles des stars et à Arthur en pleine forme. Mais saviez-vous que Pierre Tchernia, invité récurrent de l'émission, y avait un petit rituel bien à lui? Ce rituel, c'était de chanter. Des chansons totalement improbables. Oui, Monsieur Cinéma se transformait en Monsieur Chanson, et c'était aussi inattendu que mémorable. On est dans les années 1990-2000. L'émission Les enfants de la télé, présentée par Arthur, est un carton absolu sur TF1. Chaque samedi soir, le public se régale des images d'archives, des séquences cultes et des surprises réservées aux invités. C'est une émission nostalgique, drôle et pleine de bonne humeur, parfaite pour un invité comme Pierre Tchernia. Arthur l'invite régulièrement, car Pierre Tchernia incarne la mémoire vivante du cinéma et de la télé. Mais attention, s'il a un côté sage et érudit, il sait aussi surprendre tout le monde, et c'est là que ça devient drôle. Lors de ses nombreuses apparitions, Pierre Tchernia prend l'habitude de pousser la chansonnette. Mais attention, pas n'importe quelle chanson. Il choisit des morceaux totalement loufoques et décalés, issus du répertoire de vieux duos comiques comme Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ou encore Jean Poiret, l'un des plus grands humoristes de l'époque. Imaginez le contraste. Un plateau de télé moderne, un public en délire, et Pierre, posé, calme, qui se met à entonner des chansons absurdes avec un sérieux désarmant. Forcément, fou rire garanti. Les paroles étaient souvent décalées, presque surréalistes. Par exemple, une chanson sur un type qui passe sa vie à dévisser les ampoules, ou un sketch musical sur une situation totalement absurde. Et là, tout le monde fondait. Le public, Arthur et même les autres invités. On retrouvait un Pierre espiègle, capable de faire rire aux éclats avec une simplicité désarmante. Ces petites chansons racontent beaucoup sur Pierre Tchernia. Derrière ces airs de Monsieur Cinéma sérieux, il y avait un vrai amoureux de l'humour à l'ancienne, celui des cabarets, du théâtre comique et des duos qui faisaient rire des générations entières. Pour lui, ces chansons, c'était un moyen de rappeler que la télé et le cinéma, ce n'était pas que du sérieux. C'était aussi du plaisir, du rire et du partage. Ces moments montrent aussi à quel point il aimait surprendre son audience. On ne l'attendait pas là, et pourtant, il marquait les esprits à chaque fois. Les chansons de Pierre Tchernia dans Les enfants de la télé sont devenues cultes. Elles prouvent que même un grand nom du cinéma et de la télé peut s'amuser, lâcher prise et prendre plaisir à divertir. D'ailleurs, Arthur lui-même adorait ces moments. On sentait qu'il avait beaucoup de respect pour Pierre Tchernia, mais aussi une complicité sincère. Il lui laissait carte blanche pour ses petites interventions et le public suivait. Encore aujourd'hui, ces séquences font partie des meilleurs souvenirs de l'émission. Vous pouvez les retrouver dans des compilations des moments drôles de la télé, et elles déclenchent toujours autant de sourires. Cette anecdote nous montre que Pierre Tchernia n'était pas qu'un sage du cinéma. C'était aussi un homme capable de légèreté, de folie douce et d'une grande autodérision. Il avait ce talent incroyable, celui de créer des moments de télé uniques où tout semblait naturel, sincère et surtout terriblement humain. Il ne forçait jamais rien, et c'est pour ça qu'on l'aimait tant. Alors, la prochaine fois que vous entendez une vieille chanson humoristique, imaginez Pierre Tchernia la fredonner sur un plateau télé avec son sourire malicieux et son air tranquille. Ces petits moments nous rappellent pourquoi il restera toujours une légende de la télé française. Allez, on passe à l'anecdote suivante. Quand on parle de Pierre Tchernia, on pense forcément à Monsieur Cinéma. Cette émission, c'est bien plus qu'un simple programme télé. C'est une véritable mine d'or pour les amoureux du 7e art, notamment grâce aux interviews exceptionnelles qu'il a réalisées. Jean Gabin, Michel Audiard, Fernandel, Michel Simon, Pierre Tchernia a rencontré les plus grands noms du cinéma français. Je vous emmène dans les coulisses de ces archives mythiques. On est en 1967 et Pierre Tchernia lance l'émission Monsieur Cinéma. L'idée ? Tester la culture cinématographique des candidats, mais surtout parler de cinéma avec passion. Ce rendez-vous télévisé devient la référence pour les cinéphiles. Pendant plus de 13 ans et à travers 700 épisodes, il partage son amour du 7e art avec des millions de téléspectateurs. Mais l'un des moments forts de l'émission, c'était sans conteste les interviews. Pierre Tchernia avait ce don. Il arrivait à mettre à l'aise les plus grandes stars du cinéma et à recueillir des confidences uniques. Imaginez un plateau télé, sobre et élégant,
pas d'artifices inutiles. En face de Pierre Tchernia, des géants du cinéma français. Jean Gabin, l'acteur mythique du cinéma français des années 30 à 60. Dans son style franc et direct, il confiait à Pierre ses souvenirs de tournage et sa vision du métier. Jean Gabin, peu friand des interviews, trouvait en Pierre Tchernia un interlocuteur respectueux et sincère. Michel Audiard, le génie des dialogues, connu pour ses répliques cultes. Avec lui, ça fusait. De l'humour, des anecdotes savoureuses et des punchlines inoubliables. Michel Simon, figure légendaire à la fois drôle et imposante, racontait ses débuts, ses rôles marquants, mais aussi les coulisses d'un cinéma aujourd'hui disparu. Et bien sûr, Fernandel, avec son sourire et sa bonhomie, qui partageait des histoires simples mais touchantes sur sa carrière et son amour pour le public. Ce qui rendait ces interviews si précieuses, c'était avant tout le style de Pierre Tchernia. Pas de sensationnalisme, pas de questions pièges. Il posait des questions simples, avec bienveillance, et savait écouter. C'est peut-être ça le secret. Il laissait les invités parler, sans jamais les interrompre, et leur donnait tout l'espace nécessaire pour se livrer. Résultat, ces entretiens sont de véritables moments d'histoire. Les grandes figures du cinéma, parfois réputées pour leurs réserves, s'ouvraient face à lui comme rarement ailleurs. Grâce à ce climat de confiance, on a aujourd'hui des témoignages précieux sur une époque dorée du cinéma français. Les interviews de Monsieur Cinéma sont aujourd'hui des archives inestimables. Elles nous offrent une fenêtre sur une époque où le cinéma était encore en grande partie artisanal, où les stars tournaient avec des réalisateurs comme Jean Renoir, Marcel Carné ou Henri-Georges Clouzot. Ces entretiens permettent non seulement de comprendre l'évolution du cinéma, mais aussi de garder vivante la mémoire des artistes qui ont marqué leur temps. D'ailleurs, certaines de ces interviews ont été rediffusées dans des documentaires ou des émissions spéciales, preuve de leur importance historique. Pierre Tchernia ne se contentait pas d'aimer le cinéma, il le transmettait. Avec ses interviews, il a joué le rôle de passeur de mémoire, permettant aux générations suivantes de découvrir les plus grandes figures du 7e art. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Il avait cette passion communicative et ce respect immense pour les artistes. Grâce à lui, des moments d'histoire ont été capturés et continuent de vivre aujourd'hui. Ces interviews mythiques dans Monsieur Cinéma restent un trésor précieux pour le cinéma français. Merci Pierre Tchernia d'avoir su écouter, partager et surtout transmettre l'amour du 7e art avec autant de simplicité et de passion. Allez, on enchaîne avec la prochaine anecdote et croyez-moi, elle vaut le détour. Et si je vous disais que Pierre Tchernia a été l'un des pionniers de la télé interactive bien avant l'arrivée d'Internet? Oui, dès 1964, il a révolutionné les programmes télévisés pour enfants avec une émission unique en son genre. SVP Disney. Grâce à lui, les jeunes téléspectateurs ont eu le pouvoir de choisir ce qu'ils voulaient regarder, une première dans l'histoire de la télévision française. Installez-vous bien, je vous raconte cette belle aventure. Nous sommes au milieu des années 60, une époque où la télévision française est encore en noir et blanc et où les programmes pour enfants sont rares. Pierre Tchernia, toujours à l'écoute des tendances et des envies du public, imagine alors un concept inédit, une émission interactive où les téléspectateurs, en majorité des enfants, pourraient voter pour choisir les extraits de films qu'ils souhaitaient y voir. Avec l'accord de Disney, il lance SVP Disney sur la RTF, l'ancêtre de l'ORTF. Le principe est simple. Une sélection d'extraits de grands classiques Disney est proposée chaque semaine et les jeunes spectateurs peuvent téléphoner pour voter pour leurs favoris. À l'époque, cette idée est totalement révolutionnaire. Donner une voix aux téléspectateurs et encore plus aux enfants était une première à la télévision. SVP Disney, c'était bien plus qu'un simple programme télévisé. Chaque épisode était une immersion dans l'univers enchanteur de Disney. Les enfants pouvaient découvrir ou redécouvrir des extraits de chefs-d'œuvre comme Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Fantasia ou encore Cendrillon. Pierre Tchernia ne se contentait pas de diffuser ces extraits. Avec sa voix chaleureuse et son talent de conteur, il introduisait chaque film avec des anecdotes fascinantes sur les coulisses, les techniques d'animation et même sur Walt Disney lui-même.
Par exemple, il expliquait comment l'équipe de Disney avait imaginé les mouvements des personnages ou les effets spéciaux, rendant ces films encore plus magiques aux yeux du public. Et ce n'était pas tout. Chaque épisode était accompagné de moments d'échange entre lui et les enfants qui appelaient pour voter. Il répondait à leurs questions, leur donnait des conseils et faisait de cette émission un véritable moment de complicité avec son jeune public. Imaginez l'excitation des petits téléspectateurs qui se sentaient acteurs du programme. Pour beaucoup, c'était leur premier contact avec le cinéma et l'animation de qualité. SVP Disney a connu un immense succès, et ce pendant 14 ans. C'était devenu un rendez-vous incontournable pour des milliers de familles à travers la France. Pour les enfants, c'était une porte d'entrée vers un monde de rêves et d'émerveillement, surtout à une époque où aller au cinéma restait un luxe pour beaucoup. Mais ce succès s'explique aussi par l'enthousiasme communicatif de Pierre Tchernia. Il avait ce don incroyable de transmettre sa passion pour le cinéma et l'animation avec une simplicité et une générosité rares. Grâce à lui, des générations entières ont grandi avec les classiques Disney, apprenant à les aimer et à les apprécier sous un autre angle. SVP Disney n'a pas seulement marqué les années 60 et 70, elle a laissé un impact durable sur la télévision et la culture populaire en France. Cette émission a été l'un des premiers exemples de télévision interactive, prouvant qu'il était possible d'impliquer directement les téléspectateurs dans les choix éditoriaux. Elle a également renforcé la relation entre Disney et le public français, posant les bases d'une affection durable pour cet univers magique. Et surtout, elle a permis à Pierre Tchernia de se rapprocher encore plus de son public, en particulier des enfants, qui voyaient en lui un guide bienveillant dans cet univers féerique. SVP Disney est un parfait exemple de l'audace et de la créativité de Pierre Tchernia. En donnant le pouvoir aux jeunes spectateurs et en leur offrant la magie Disney directement dans leur salon, il a écrit une page importante de l'histoire de la télévision française. Alors, si vous êtes fan des grands classiques Disney, souvenez-vous de cette émission qui a fait découvrir ces trésors à toute une génération. Merci, Pierre Tchernia, pour cette belle leçon de télévision et de magie. Allez, on continue avec une autre anecdote fascinante sur ce grand monsieur de la télé. Si Pierre Tchernia est connu pour son amour du cinéma et de la télévision, il a aussi marqué les esprits par des gestes plus discrets, mais tout aussi importants. Saviez-vous qu'il est à l'origine du nom de l'association Perce-Neige, créée par Lino Ventura pour venir en aide aux enfants handicapés? Une belle histoire de solidarité et d'amitié que je vais vous raconter. Pour comprendre cette anecdote, il faut revenir aux années 1960. À cette époque, Lino Ventura, immense acteur du cinéma français, est confronté à une réalité difficile. Sa fille Linda, handicapée, a besoin de soins et d'une prise en charge spécifique. À cette époque, les structures adaptées pour les enfants en situation de handicap sont quasi inexistantes en France. Face à ce vide, Lino Ventura décide de prendre les choses en main. En 1966, il fonde l'association Perce-Neige avec un objectif clair: offrir un accueil digne et un soutien concret aux enfants handicapés et à leurs familles. Mais avant d'officialiser la création de l'association, il cherche un nom symbolique, quelque chose de simple, de pur et de porteur d'espoir. À cette époque, Pierre Tchernia et Lino Ventura sont amis. Entre ces deux géants du petit et du grand écran, il y a un respect mutuel et une vraie complicité. Lors d'une discussion autour de la création de l'association, Lino Ventura confie à Pierre Tchernia qu'il cherche un nom fort et symbolique. Et c'est alors que Pierre propose Perce-Neige. Pourquoi ce nom? Le Perce-Neige, c'est cette petite fleur blanche qui émerge au cœur de l'hiver, à travers le froid et la neige. Elle symbolise la force, le courage et l'espoir, même dans les conditions les plus difficiles. Pour Pierre Tchernia, ce nom représente parfaitement l'esprit de l'association. Aider les enfants à s'épanouir et s'élever, malgré les obstacles et les épreuves de la vie. Lino Ventura est immédiatement conquis. En 1966, l'association Perce-Neige voit officiellement le jour. Grâce à l'impulsion de Lino Ventura et au soutien d'amis proches comme Pierre Tchernia, l'association devient un véritable mouvement de solidarité. Elle sensibilise le public, attire des dons et surtout, elle contribue à la création de structures adaptées pour les enfants handicapés, mais aussi pour les adultes. Aujourd'hui encore, Perce-Neige est une référence dans l'accompagnement des personnes vulnérables.
Elle incarne des valeurs de bienveillance, d'amour et de persévérance, des valeurs chères à Lino Ventura, mais aussi à Pierre Tchernia. Cette anecdote nous montre un autre visage de Pierre Tchernia, celui d'un homme humble et généreux, toujours prêt à aider discrètement, sans chercher la lumière. Il aurait pu simplement soutenir l'association en coulisses, mais son intervention, aussi simple soit-elle, a eu un impact durable. Le choix du nom Perce-Neige n'est pas anodin. Il résume à lui seul tout le combat de l'association, une lueur d'espoir dans les moments les plus difficiles, un symbole de vie et de renouveau. Ce geste, qui peut sembler petit, en dit long sur l'humanité de Pierre Tchernia. Plus de 50 ans après sa création, l'association Perce-Neige continue d'œuvrer pour offrir un meilleur quotidien aux enfants et aux adultes handicapés. Le nom proposé par Pierre Tchernia est devenu synonyme d'espoir, et il est aujourd'hui connu de tous. Cela nous rappelle que même les petites contributions peuvent avoir un impact immense, et que les grandes histoires se construisent de souvent grâce à des gestes simples et sincères. Cette histoire nous prouve que Pierre Tchernia n'était pas seulement un homme de cinéma, mais aussi un homme de cœur. En proposant ce nom, il a laissé sa petite empreinte dans un combat noble qui perdure encore aujourd'hui. Allez, on passe à la prochaine anecdote, et celle-ci est tout aussi marquante. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu la télé en couleur? Aujourd'hui, c'est un acquis, mais dans les années 60, c'était une révolution. Et bien sûr, qui d'autre que Pierre Tchernia aurait pu accompagner ce grand moment de la télévision française? Nous vous racontons comment il a marqué l'histoire en commentant le premier reportage en couleur diffusé sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Nous sommes en 1967. La télévision est encore majoritairement en noir et blanc, un luxe dans beaucoup de foyers. À cette époque, la deuxième chaîne de l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, cherche à se moderniser pour marquer son identité face à la première chaîne. Et quoi de mieux pour marquer le coup que de lancer la couleur? Cette innovation est un événement considérable. Aux États-Unis et au Japon, la télé en couleur existe déjà, mais en France, c'est tout nouveau. La deuxième chaîne devient ainsi la première à proposer des programmes en couleur, un moment historique pour le petit écran. Et devinez qui est choisi pour accompagner ce moment symbolique? Pierre Tchernia. Pourquoi lui? Parce qu'il est déjà une figure incontournable de la télévision française. Avec sa voix chaleureuse et son ton rassurant, il est l'homme idéal pour guider les téléspectateurs dans ce saut technologique. Le reportage en question? C'est une émission spéciale, un événement télévisuel soigneusement orchestré pour montrer toute la magie de la couleur. On imagine des images flamboyantes, des paysages, des costumes colorés, des fleurs et des scènes pleines de vie. Pierre Tchernia commente l'événement avec son calme habituel, mais aussi une certaine émotion, car il le sait. Il est en train d'assister à un tournant majeur dans l'histoire de la télé. Sa mission? Expliquer aux téléspectateurs ce qu'ils voient et pourquoi la couleur est une avancée révolutionnaire. Pour les téléspectateurs de l'époque, c'est un choc visuel. Imaginez, après des années à regarder des émissions en noir et blanc, ils découvrent soudain des images en couleur. Des verts éclatants, des rouges flamboyants, des bleus profonds. C'est comme si la télévision prenait vie sous leurs yeux. Mais attention, tous les foyers n'ont pas encore de téléviseurs capables de diffuser la couleur. Beaucoup regardent encore l'événement en noir et blanc, mais pour ceux qui ont cette chance, c'est un véritable émerveillement. La télévision entre dans une nouvelle ère, plus moderne, plus immersive. Ce moment illustre parfaitement l'importance de Pierre Tchernia dans l'histoire de la télévision française. Non seulement il a commenté le premier reportage en couleur, mais il a aussi été un témoin privilégié de toutes les grandes évolutions du petit écran. Le passage du noir et blanc à la couleur, l'arrivée des premières émissions interactives et même l'évolution des programmes pour enfants avec Disney. À travers ses commentaires et ses émissions, Pierre Tchernia a accompagné les Français dans ces grands changements, toujours avec cette même passion pour le média et son public. Cette anecdote nous montre encore une fois que Pierre Tchernia était au bon endroit, au bon moment. Il n'était pas seulement un homme de télé, il était le témoin et parfois l'acteur des moments clés qui ont marqué l'histoire audiovisuelle en France. Le premier reportage en couleur est un symbole d'innovation, et Pierre Tchernia a su le rendre accessible, intéressant et captivant pour les téléspectateurs. Grâce à lui, ce moment n'était pas juste une prouesse technique,
mais un véritable événement humain. Alors, la prochaine fois que vous allumez votre télé et que vous profitez des belles couleurs de vos émissions préférées, ayez une petite pensée pour Pierre Tchernia, qui a commenté avec talent ce moment historique. La couleur a changé la télé, et Pierre était là pour nous le raconter. Allez, on continue avec la prochaine anecdote, et celle-ci va encore vous surprendre. On arrive à une anecdote aussi géniale qu'inattendue. Saviez-vous que Pierre Tchernia est l'un des rares hommes de télé à être devenu un personnage de bande dessinée? Oui, Astérix et Obélix, les héros créés par René Goscinny et Albert Uderzo, lui ont rendu hommage en le dessinant dans plusieurs albums et films d'animation. Une histoire d'amitié, de passion pour le cinéma et de clins d'œil mémorables. Pour comprendre cette anecdote, il faut parler d'une amitié incroyable. Celle entre Pierre Tchernia et René Goscinny, le scénariste d'Astérix, Lucky Luke et tant d'autres chefs-d'œuvre de la BD. Ces deux-là se sont rencontrés dans les années 1950-60, à une époque où René Goscinny était en train de révolutionner la bande dessinée et où Pierre Tchernia devenait une figure incontournable de la télévision française. Passionnés par l'humour, le cinéma et les belles histoires, ils se sont tout de suite entendus à merveille. René Goscinny et Pierre Tchernia partageaient notamment le même amour du second degré et de la parodie. Ils collaboreront d'ailleurs plusieurs fois, comme avec l'émission L'arroseur arrosé, on en a parlé plus tôt, mais aussi dans le monde du cinéma. Quand René Goscinny et Albert Uderzo décident d'adapter Astérix en dessin animé, Pierre Tchernia est évidemment de la partie. Pourquoi? Parce que Pierre, en plus d'être un grand ami, est un amoureux des belles histoires et de l'animation. Dans Astérix et Cléopâtre, 1968, et Les 12 travaux d'Astérix, 1976, Pierre Tchernia joue un rôle clé. Il prête sa voix au narrateur. Et croyez-moi, il le fait à la perfection. Sa voix grave, chaleureuse et pleine d'humour donne tout son charme à ses films d'animation. Encore aujourd'hui, quand on les regarde, on ne peut pas s'empêcher de sourire en entendant la voix inimitable de Pierre nous guider dans les aventures d'Astérix et Obélix. Mais ce n'est pas tout. En signe d'amitié et de reconnaissance, René Goscinny et Albert Uderzo vont encore plus loin. Ils décident d'intégrer Pierre Tchernia directement dans la bande dessinée Astérix. Oui, Pierre Tchernia devient un personnage à part entière. Son apparition dans Obélix et compagnie, où il est caricaturé en légionnaire ivrogne, porté par Albert Uderzo et René Goscinny eux-mêmes. Ce clin d'œil est un hommage discret mais précieux, une façon pour René Goscinny et Albert Uderzo de remercier leur ami. Et ce n'est pas tout. Pierre Tchernia est également caricaturé dans Astérix chez les Belges, où il est représenté comme un légionnaire romain amateur de blagues belges. Là encore, c'est une représentation hilarante et touchante, qui prouve à quel point il faisait partie de la famille Astérix. Ce qui rend cette histoire géniale, c'est qu'elle symbolise le lien unique entre Pierre Tchernia et l'univers d'Astérix. Il ne s'agit pas simplement d'un hommage, c'est la preuve d'une vraie complicité entre des artistes passionnés. Pierre Tchernia n'était pas seulement un ami de René Goscinny et Albert Uderzo, il était aussi un passeur de culture, comme eux. En tant que narrateur des films d'animation, il a contribué à faire découvrir Astérix à des générations entières d'enfants. Sa voix est devenue une partie intégrante de cet univers, tout comme son visage dans les BD. Et avouons-le, combien de gens peuvent se vanter d'être immortalisés aux côtés d'Astérix et Obélix? Encore aujourd'hui, les adaptations d'Astérix sont regardées par des millions de spectateurs. Et la voix de Pierre Tchernia continue de résonner dans nos mémoires. Ses films et ses albums sont intemporels, tout comme le souvenir de Pierre Tchernia, ce grand amoureux du cinéma, de la télévision et de l'humour. Cette anecdote nous rappelle qu'il n'était pas qu'un homme de télé. Il faisait aussi partie de l'histoire de la bande dessinée et du cinéma d'animation. Une véritable icône culturelle qui continue de vivre à travers ses œuvres. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film d'Astérix ou que vous lisez une de ses BD, cherchez bien. Vous y verrez peut-être le sourire malicieux de Pierre Tchernia, ce grand homme qui a marqué de son empreinte plusieurs générations. Voilà, c'était 10 anecdotes sur Pierre Tchernia, ce grand homme de la télévision française. De ses collaborations avec Disney et Astérix à ses moments cultes sur les plateaux télé, il a marqué la mémoire collective par son humour, sa générosité et surtout
son amour inébranlable pour le 7e art. Pierre Tchernia nous a quittés le 8 octobre 2016 à l'âge de 88 ans. Mais ses émissions, sa voix et sa passion continuent de vivre dans nos souvenirs et à travers les nombreuses archives télévisées qui lui rendent hommage. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur lui, je vous encourage à regarder quelques-unes de ses anciennes émissions comme Monsieur Cinéma ou Mardi Cinéma et pourquoi pas, à redécouvrir les adaptations d'Astérix où sa voix résonne encore. N'hésitez pas à partager en commentaire vos souvenirs de Pierre Tchernia ou si vous avez découvert quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et bien sûr à partager cette vidéo pour que l'héritage de Monsieur Cinéma continue de vivre. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, le cinéma, c'est la vie, mais en mieux raconté, comme aimait si bien le dire notre cher Pierre Tchernia. À très bientôt pour une prochaine vidéo.